Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue à tous et à chacun. En cette solennité du Christ roi de l'univers, j'ai la joie de vous accueillir une fois de plus. Merci de vous connecter pour notre rencontre profonde, intime avec notre Seigneur, en ces temps où il est difficile de se retrouver ensemble dans les églises pour prier. Le Christ est roi de l'univers. Est-il le roi en moi, dans ma vie? Nous sommes aujourd'hui le 22 novembre 2020. L'évangile est un extrait de l'évangile selon saint Matthieu, le chapitre 25, un évangile très connu, le jugement dernier, avec les paroles de Jésus qui récompensent ceux qui sont à droite pour avoir fait le bien, ceux qui sont à gauche, qui sont renvoyés tristement en enfer parce qu'ils n'ont pas été attentifs aux autres. La lecture de l'Évangile est une extraordinaire universalité. Le Christ roi de l'univers présente l'aspect de notre engagement chrétien, le lieu où notre action porte l'universalité. Jésus s'identifie d'abord à ceux qui manquent des nécessités de base de la vie, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur appartenance religieuse. De plus, ceux qui les servent Jésus, peu importe qui les sert. Le vous qui s'occupe ou ne s'occupe pas des nécessiteux embrasse toute l'humanité, tout comme l'affamé, l'assoiffé, l'étranger, le nu, le malade, le prisonnier embrasse toute l'humanité. C'est-à-dire des deux côtés, on peut se retrouver. Du côté de ceux qui sont pauvres, ceux qui souffrent, comme du côté de ceux qui servent, car Jésus n'a donné aucune autre précision. Jésus déclare qu'il récompensera les actes d'amour, peu importe qui les accomplit et pour qui ils sont accomplis. Il affirme que chaque fois que les personnes dans le besoin sont servies, c'est lui, le glorieux, le Fils de l'homme, qui est servi parce qu'il est mystérieusement présent dans tous ceux qui luttent et souffrent. Les actes de service décrits par Jésus sont très concrets et pratiques. Il s'agit de 6 œuvres de miséricorde corporelle. L'Église en a ajouté une 7e, l'enterrement des morts. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'enterrement des morts. Ces actes de service concrets n'ont rien de particulièrement héroïque. Ils ne requièrent pas un courage extraordinaire. Ce sont de petits actes de bonté dont nous sommes tous capables. Pourtant, selon Jésus, ils ont des conséquences éternelles. Ils sont le chemin vers la vie dans le royaume des cieux. La question pourrait être posée. Si des personnes de toutes les nations peuvent accéder au royaume des cieux par des actes de service aimants, sans aucune connaissance explicite du Christ, quel est le but de la mission chrétienne? Pourquoi donc proclamer l'Évangile à ceux qui ne l'ont jamais entendu, si en étant en dehors de l'Évangile, on peut avoir accès au ciel? Pourtant, c'est avant tout l'Évangile chrétien qui proclame la préciosité et la dignité de toute vie humaine. C'est grâce à l'Évangile que nous avons compris que l'expression la plus vulnérable de la vie humaine a une dimension divine. N'est-ce pas vrai? Dieu est présent dans toute expression de la vie humaine, si faible soit-elle. Un tel message doit être proclamé encore aujourd'hui. Si l'on veut que la vie humaine la plus vulnérable soit prise en charge et protégée, mais c'est dans l'Eucharistie donc, en Dieu lui-même, que nous puisons les forces pour faire ce qui est simple, même quand ça devient humainement difficile. Je souhaite à tous et à chacun une bonne fête
du Christ roi de l'univers.